Bonjour à tous, Olivier Hôtel, cofondateur de Firecell. Moi je vais vous parler de nos retours d'expérience et notamment des mythes autour de la 5G. Nous on rencontre beaucoup de clients, pas qu'en France, en Europe. On a déjà 70 clients en France, aux États-Unis et au Japon. Et beaucoup de gens viennent avec des idées préconçues sur la 5G. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un espèce de coup de projecteur sur quelques mythes qui sont les plus fréquemment exprimés. Et puis on va tenter de mettre des faits en face de ces mythes. Alors le premier mythe qu'on nous exprime, il est en fait assez lié au Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, finalement, ça marche absolument partout à l'intérieur des bâtiments, même dans les bâtiments complexes industriels. La réalité, elle est vraiment très différente. Nous, le feedback qu'on reçoit du marché, c'est que le Wi-Fi marche très bien dans des espaces de bureau. Dès qu'on rentre dans des espaces industriels ou des entrepôts, vous avez énormément d'interférences qui sont liées aux capteurs, aux micro-ondes, au Bluetooth, à des hotspots, qui créent ce qu'on appelle des blind spots, qui sont très difficiles à gérer. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais quand on change la configuration de son entrepôt, de son usine, il faut reconfigurer entièrement le réseau Wi-Fi. Nous, on a eu des cas une anecdote assez rigolote. Un chef d'entreprise qu'on est allé voir qui nous a dit ah bah écoutez, vous arrivez trop tard, c'est dommage, je viens d'installer un réseau Wi-Fi, c'est formidable. Venez, je vais vous montrer. On va voir, on rencontre son manager sur le terrain et alors comment ça se passe? Il me dit bah ça marche pas très bien, mais par contre on a une solution. On utilise du papier, du crayon, un papier, un crayon, et puis on remet tout dans l'ordinateur à la fin de la journée. Ok, le message était clair, était passé. Un exemple très concret avec Lufthansa. Lufthansa a déployé un réseau 5G pour faire de l'inspection virtuelle de ses moteurs. Ils utilisaient du Wi-Fi avant. Ils avaient vraiment des problèmes de connexion, déconnexion qu'ils n'arrivaient pas à gérer, avec une qualité en plus d'image qui était trop faible. Le jour où ils ont installé un réseau privé 5G, d'un seul coup, la qualité de l'image était suffisante et ils ont vraiment gagné en prise de décision qu'ils doivent faire sur ces travaux d'inspection. Le deuxième mythe autour du Wi-Fi, c'est le Wi-Fi marche très bien en mobilité dans mon usine. Comme vous savez, il y a certaines entreprises qui ont déjà déployé du Wi-Fi et qui ont des robots, des AGV qui se baladent dans l'usine. Là aussi, le retour et le feedback qu'on a, nous, du marché, il est assez différent. Les usines, en général, ont des problèmes de reconnexion avec le Wi-Fi qui vont jusqu'à 20 secondes. Donc, quand on parle d'un AGV, ça veut dire que l'AGV va s'arrêter en plein milieu de l'usine. Quand on parle de cas d'usage très simples comme du picking, en fait, le staff, les opérationnels sont très frustrés. C'est même des problèmes qui remontent au niveau des syndicats pour dire, bah, écoutez, on ne peut pas faire nos objectifs parce que la connectivité n'est pas au rendez-vous. Donc là aussi, alors pour ceux qui le savent, la mobilité, elle est native dans la 5G. Et un exemple très intéressant pour ça, c'est JD.com, qui est une grosse boîte chinoise. Ils ont installé des entrepôts entièrement automatisés. Depuis ce moment-là, aucune perte de paquets avec leur réseau 5G. Ils ont augmenté les pertes de connexion, réduit les pertes de connexion de 70% et leur efficacité de plus de 200%. Donc vraiment des résultats très concrets. Troisième mythe, la 5G, ça doit être vraiment très cher. Et c'est probablement pas pour nous, mais plutôt pour des boîtes très grosses. Alors, là, la réponse, elle est simple. C'est comme dans tout marché, il y a des solutions très haut de gamme, et puis il y a des solutions qui sont adaptées à tout type d'entreprise. Nous, chez Firecell, on a une solution qui coûte à peine 20% plus cher que de Wi-Fi. Vous l'avez vu avec la présentation d'Unitel. On arrive aujourd'hui à faire des modèles entièrement en OPEX à partir de 2 000 € par mois. Donc ça veut dire que c'est complètement accessible pour une ETI ou pour une grosse PME qui a des besoins de connectivité sur son usine, son entrepôt. Un exemple pour vous le prouver, nous on a déployé un réseau 5G à l'aéroport de Lyon, sur les parkings de Lyon, avec Stanley Robotics,
avec un cas d'usage qui est celui d'un valet parking automatisé avec des robots. Et là où Stanley Robotics, au départ, utilisait du Wi-Fi avec énormément de points d'accès, avec un seul point d'accès 5G, on a couvert l'intégralité d'un des parkings. Quatrième mythe, j'en ai 6, je me suis arrêté à 6. Il y a très peu de terminaux 5G compatibles. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'acheter des robots très chers qui sont compatibles en Wi-Fi. Donc là, la réponse, elle est assez simple. Il y a des milliards de terminaux 5G. La 5G, elle n'a pas démarré avec la 5G industrielle. C'est la même techno que celle qui est utilisée par Orange, SFR ou Bouygues. Okay. Donc les fabricants de terminaux, ils ont dans leur gamme des terminaux Wi-Fi, des terminaux 4G, des terminaux 5G. Il y a effectivement un léger surcoût pour les terminaux 5G sur la version industrielle, mais en réalité, tout l'écosystème est là. Donc il n'y a pas de problème de terminaux. Là, je vous montre quelques terminaux que nous, on préqualifie sur les réseaux Firecell, puisque nos clients nous le demandent. On utilise des modules 5G pour upgrader des AGV qui fonctionnent aujourd'hui en Wi-Fi. Ça veut dire qu'instantanément, ils sont compatibles avec un réseau 5G. Des smartphones ou des tablettes 5G, des routeurs, des caméras qui sont nativement 5G ou des barcode scanners. Donc voilà quelques exemples qui sont directement utilisables dans un milieu industriel. Cinquième mythe. Alors je l'entends moins parce que en fait les gens ne sont pas trop convaincus quand ils disent ça. Le niveau de sécurité est le même en Wi-Fi qu'en 5G. Bon là c'est difficilement discutable. Comme vous le savez, il suffit d'un mot de passe pour craquer un réseau Wi-Fi. En 5G, le niveau de sécurité est hardware puisqu'il faut une carte SIM pour rentrer dans le réseau. Cette carte SIM, elle va être provisionnée sur la plateforme du réseau 5G et toutes les communications sont encryptées de bout en bout. Donc on a vraiment un niveau de sécurité qui est largement au-dessus du Wi-Fi. Alors un exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est celui d'Ariane Espace. Ariane n'a pas voulu déployer de réseau Wi-Fi pour des questions évidentes de sécurité. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point ceux pour qui la sécurité est importante sont en train de regarder tout de suite de passer le saut vers la 5G industrielle. Et le dernier mythe, eh bien, c'est celui de ça doit être compliqué. La 5G, c'est un truc d'opérateur, donc ça doit être compliqué à installer. Eh bien là aussi, la réponse est simple. En réalité, un réseau 5G, c'est beaucoup plus simple à installer qu'un réseau Wi-Fi pour une raison qui est que vous avez besoin en indoor d'à peu près 5 fois moins de points d'accès qu'en Wi-Fi. Ça veut dire 5 fois moins de câblage. Et ça n'est pas plus compliqué qu'un réseau Wi-Fi puisqu'on va installer des serveurs, des radios, des antennes. Donc en réalité, c'est plus rapide et plus simple. Autre élément qui est très important, c'est si, imaginons, vous changez la configuration de votre atelier ou de votre entrepôt, le réseau 5G, il est résilient, alors qu'un réseau Wi-Fi, il va falloir changer sa configuration pour conserver le niveau de qualité que vous recherchez. Alors là, il y a un dernier exemple que j'ai utilisé, celui d'Airbus, qui lorsqu'il est passé, alors je crois que c'était en 4G là, à l'époque, a utilisé 4 fois moins de points d'accès pour un débit 4 fois supérieur. Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site de Firecell. On a 2 livres blancs sur la 5G dans l'industrie et sur la 5G dans l'intralogistique. Surtout allez voir. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions. On est juste derrière dans le village 5G. Merci.